Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format en mode discussion sur un canapé. Pourquoi ce nouveau format? Eh bien simplement pour vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités, des histoires, des parcours, des méthodes, des approches, etc. Sous un format très informel en mode discussion sur un canapé. Je suis Luc Alessandri, créateur de LDA. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir ma première invitée. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Vous la connaissez peut-être déjà sur les réseaux. Agent public, coach chez Coup de pouce Coaching, coach interne et référente management en fonction publique d'État. Salut Emmanuel. Salut Luc, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir, bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi dans ce magnifique décor. Voilà, donc on est en fin fond de la Touraine. Emmanuel, eh bien écoute, qui es-tu? C'est une question déjà hyper difficile pour commencer, Luc. J'espère bien. Parce que on va le voir plus loin un petit peu là dans cette discussion, mais qui je suis, c'est une question que je me pose tous les jours. Donc Okay. on va peut-être réussir à y répondre ensemble. Ok. Mais je suis là, tu l'as dit dans ton introduction. Je suis coach, je suis conseillère, je suis référente management, donc je suis multicasquette, quelqu'un qui aime bien, découvrir, apprendre et accompagner surtout. Ça c'est mon essence. Donc c'est un petit peu avec cette casquette-là que je viens, mais aussi surtout la casquette d'Emmanuel pour que tu apprennes à mieux la connaître. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois Emmanuel d'avoir accepté de participer donc à cette première séquence. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on aille tous les deux sur un sujet qui va peut-être parler à plusieurs d'entre vous ou pas, peut-être dans quelques années, ou qui vous a concerné d'une manière ou d'une autre. En tout cas, voilà, on va parler du passage de la quarantaine. Vaste sujet. Pourquoi est-ce qu'on vous propose d'aborder ce sujet de la quarantaine? Parce que ça fait partie, MetaVie, de ce qu'on appelle les transitions de vie. C'est vraiment une question qui est importante, qui revient à la fois sur le kit personnel et professionnel, et sur lequel, en fait, on passe parfois un petit peu trop rapidement. Et donc, pourquoi 40 ans? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 50? Je ne sais pas. Enfin, pour nous, ça nous semblait intéressant en fait d'aller sur ce chiffre parce que du coup, comme on l'a dit, on le connaît bien. Mais c'est aussi parce que 40 ans aujourd'hui, en tout cas en 2025, ça a aussi une certaine symbolique en fait à travers l'allongement de la vie, à travers les carrières professionnelles aussi. Enfin, voilà, on passe à un différent état d'esprit, on va dire, sur différents aspects. Donc, on va être parti un petit peu là-dessus. Quelque chose à rajouter, Emmanuel? On va se laisser porter, on y va. Se laisser porter. Très bien. Eh ben, je vous propose qu'on commence par le sujet de la quarantaine, ce cap symbolique. Passage, milieu de vie. C'est pas beau quand on le dit comme ça, mais c'est quand même un petit peu la réalité. On fait un premier bilan. Ouais. Du coup, c'est pour ça que c'est un âge important. Ouais. Et donc, à ton avis, toi, pourquoi est-ce que c'est plus important 40 ans, ce que je disais, que 30 ou 50 aujourd'hui? C'est un âge où on se pose beaucoup de questions, alors effectivement à titre personnel, mais dans les accompagnements, dans les personnes qu'on peut rencontrer. Des questions sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse, en tout cas on construit les réponses. Et donc c'est quand même quelque chose de commun de retrouver. Alors on dit 40, ça peut être 38, ça peut être un petit peu plus après, mais moi la majorité des personnes qui sont dans cette phase-là, c'est vraiment un reflet de cette période de vie. Ouais. On est plus immature, on a avancé dans sa construction. Ça dépend, mais en tout cas en termes d'apprentissage, de challenge, voilà, on a avancé dans les stades de vie. On fait des premiers bilans sur sa vie perso et pro, et c'est de là que ça apporte beaucoup de questions et des transitions au pluriel, parce qu'effectivement des fois c'est grand chamboulement et on peut les vivre à tous les niveaux. Ouais, complètement. Est-ce que toi, tu te souviens quand t'avais 20 ans, dans ces eaux-là, quoi, comment est-ce que tu te voyais, comment t'imaginais tes 40 ans? Je disais que moi, souvent, je me dis 40 ans pour moi, c'est l'âge où on était vieux. Ouais. Et je me rappelle, quand j'ai fait les 40 ans de tonton, tata, tout ça, c'était l'âge, je me disais, waouh, on est vraiment vieux à cet âge-là, quoi. Ouais. Mais ça a changé. Ça a un peu changé, et c'est vrai que, je l'ai dit en intro, donc tous les deux, on est de l'année 1984, millénial, on est en plein dans les milléniaux. Et c'est vrai que la quarantaine aussi, je pense qu'on a des générations qui ont un rapport un petit peu différent, en fait, avec l'avancement dans l'âge, on va dire.
Moi, j'ai en tête, notamment, voilà, pour moi, un peu comme toi, hein, quand j'étais plus jeune, 40 ans, c'était l'âge de mes parents. Et même quand je regarde aujourd'hui des photos, voilà, de ces époques-là, de mes parents, quand je me dis qu'ils avaient 40 ans à ce moment-là, ils paraissaient beaucoup plus vieux. Enfin, il y avait une maturité qui m'avait l'air d'être beaucoup plus prononcée. Il y avait des enfants, il y avait voilà des projets de maison, même dans les parcours professionnels. Alors, parcours professionnel, c'était peut-être encore autre chose, on en parlera peut-être après. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, je sais que mes parents ont fait partie de cette génération qui n'ont pas changé de travail pendant tout leur parcours. Ça fait partie aussi peut-être aussi de ce gap générationnel hein, qui nous correspond peut-être plus aujourd'hui à les millennials, la génération Z, tout ça. On a peut-être tendance plus à aller vers le changement récurrent, voire un petit peu permanent en fait, que dans d'autres générations. Donc du coup, effectivement, le chiffre 40, ouais, pour moi, c'était il y avait aussi ce côté-là. Enfin voilà, une différence en fait en termes de maturité. Pas de dire que on est complètement immature, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai des Lego chez moi, j'ai une PlayStation 5, j'ai 40 ans, et du coup je ne pense pas que c'était des choses que mes parents ou que les gens que je voyais à l'âge de 40 ans avaient à ce moment-là. Pour moi c'était plutôt du tricot, des factures, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas ce que t'en penses. C'était une représentation en tout cas. Ouais. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est plus la même représentation à l'âge de 40, ça a un petit peu évolué. Ouais. Je t'avoue que quand on te fait le compliment, tu ne fais pas 40 ans, bah, je le prends comme un compliment, justement. Bien sûr que tu ne fais pas 40 ans. Donc c'est bien quand c'est des ados qui me le disent, voilà. Ouais. Donc c'est aussi ça, ce rapport peut-être à l'âge qui avance, à la vieillesse, à la maturité. Aujourd'hui, bah, finalement, 40, on représente plus ça. Est-ce qu'on est vieux à 40 ans? Non, mais on est vieux à tous les âges. Ouais. On est toujours vieux de quelqu'un, tu sais. Qu'est-ce que c'est déjà d'être vieux aujourd'hui? Enfin, tu vois, en 2025, c'est quoi par rapport à cette perception qu'on a développée un petit peu avant? Rassure-moi, par exemple, je sais pas trop maîtriser TikTok. Mais du coup, c'est vrai que c'est une vraie question parce que voilà, pour certains, et c'est vrai que ouais, encore aujourd'hui, alors voilà, on avait cette perception de nos parents, enfin des gens quand on était plus jeunes aussi, en disant que c'était un âge vieux. Et je vois aujourd'hui, voilà, bah aussi avec certaines personnes que j'ai rencontrées récemment, plus jeunes, voilà, des enfants. Non, pas des enfants. Non, sur des gens plus jeunes, quoi, en fait, mais qui ont aussi cette vision que pour eux, 30, 40 ans, ou là, alors 50, on n'en parle même pas, c'est le bout de la vie, quoi. Et en fait, quand on y arrive assez vite, en plus. Ouais. L'enchaînement de la vie fait qu'on y est vite. Ouais. Et du coup, voilà, moi, je trouve ça intéressant quand même de vraiment voir cette relation, ouais, qui s'est distendue et qui est plus la même, en fait, je pense qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30, 40, 50 ans. Entre voilà le passage de la vingtaine à la quarantaine, moi titre perso, je vois pas une grande différence. Quelle différence toi tu verrais en fait dans l'évolution jusqu'au 40, enfin, tu vois je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on a peut-être une vision beaucoup moins linéaire. Comme tu disais, on pouvait, notre génération, avoir cette vision en regardant nos parents, nos grands-parents, d'avoir un seul métier tout au long de sa vie, d'avoir une maison à 25, les choses très tracées. Voilà, je fonde ma famille, j'achète ma maison, j'évolue professionnellement, mais toujours dans la même boîte ou dans la même structure, etc. Et ça, aujourd'hui, on est conscient qu'en fait, bah, les transitions, il y a plus de linéarité. C'est comme ça. C'est, on va pas faire le métier tout au long de notre vie, on va faire plein de métiers. C'est normal de bouger. Et du coup, ben forcément, c'est pas la même représentation. Moi, le métier que je fais aujourd'hui, on va dire les métiers, peut-être en plus, j'arrive pas à m'en capter sur un seul et j'en fais plusieurs. Voilà. Mais ils n'existaient pas quand j'étais en pleine orientation scolaire, quand j'ai passé mon bac ou j'ai dû m'orienter, ça n'existait pas. Et je n'avais pas cette vision qu'en fait, ben, on pouvait rebondir, on pouvait faire plein de choses, on pouvait construire sa vie professionnelle, justement. Et ça, les jeunes générations, non, ça a changé. Toi, tu penses que tu avais une vision linéaire de ton parcours nourrie par tes croyances, par ton éducation? Quand tu avais 20 ans, justement, tu dis, je ferai ce travail, j'aurai des enfants, j'aurai une maison à cet âge-là. J'étais vraiment sur cette vision de construction, de bâtir vraiment ça, de rentrer dans le secteur public, de prendre plusieurs postes, plusieurs responsabilités, d'acheter une maison, enfin une famille, etc. Donc il y avait cette idée quand même, tu vois, de chemin tracé, une voie tracée. Et aujourd'hui, est-ce que c'est... aujourd'hui, on en est plus là. Sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je trace mon chemin. Mais je sais que mon chemin, il n'est pas droit. C'est plutôt du zigzag. Il fait des zigzags. Mais bon, c'est dans la destination qu'il y a toute la richesse du voyage. Et tu penses, t'as des raisons à évoquer par rapport à ce changement de cap, on va dire, en zigzag? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu détourné de cette linéarité, enfin, qui t'a... Plus on se connaît, mais pour se connaître, il faut se poser des questions. Plus, on va aller travailler sur finalement
qu'est-ce qu'on a envie, finalement, qu'est-ce qui nous motive, quelles est nos différentes raisons d'être, nos centres d'intérêt, nos passions, ce qu'on va les développer. Et donc, ça se fait dans les virages. Ouais. Ça se fait pas, le questionnement sur soi, il se fait sur des temps de pause et il se fait pas dans la linéarité. Et puis après, il y a la vie, les événements de la vie qui nous apprennent des choses. Ça nous apprend notamment à rebondir, à se reposer des questions, et puis voilà, à tracer d'autres itinéraires. Est-ce qu'on maîtrise mieux les virages à 40 ans qu'à 20 ans ou à 30 ans? On commence à avoir le recul de se dire que on a les moyens, en tout cas les atouts pour les négocier les virages. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que ça va pas être compliqué, que ça va pas glisser un petit peu en aquaplaning dans le virage, mais au moins, on sait qu'on peut reprendre une trajectoire après. Alors qu'à 20 ans, c'est peut-être plus l'inconnu, c'est peut-être plus, il y a plus de doutes autour de soi, parce qu'on se connaît aussi moins bien, individuellement, et du coup... Mais peut-être que les nouvelles générations, parce que chaque génération aussi a son lot de nouvelles manières de faire, de nouvelles croyances, de nouvelles approches, les nouvelles générations sont peut-être mieux armées justement que nous, alors que nous on était peut-être un peu en transition en tant que millénials, on va dire, entre des parcours très linéaires et des parcours un petit peu plus en zigzag, on a connu un peu les deux. Mais peut-être les nouvelles générations, génération Z, Alpha, tout ça, eux, ils sont dans le virage permanent, on va dire, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que, à ton avis, ça a été, qu'est-ce qui a initié ce changement, en fait, entre notre génération qui a été à la recherche d'une linéarité, mais qui s'est retrouvée dans le zigzag, et cette génération qui n'accepte, ce qu'on dit, généralement, plutôt que le zigzag, quoi, et beaucoup moins la linéarité. Tu crois qu'il y a des choses qui ont fait que... Peut-être que c'est nous, peut-être qu'on peut se dire que c'est nous qui leur avons les aidons, en tout cas nous qui pour trouver ce temps aussi de réflexion, pour les armer aussi. On parle de l'apprentissage des soft skills, de beaucoup de choses qui n'étaient pas nous dans notre vocabulaire. Ce travail de valorisation de soi, de connaissance de soi. Mais c'est bien d'y amener là-dessus. Et c'est peut-être ça qui les aide d'avoir aussi les épaules un petit peu plus armées pour aller là-dedans et de savoir que justement il n'y aura pas de linéarité, mais il y aura beaucoup de zigzags. C'est ça qui va être intéressant. Je pense qu'il y a pour moi, il y a plusieurs contextes en fait qui font qu'il y a eu un peu une bascule pour nous comme les autres générations et puis même celles qui nous ont précédés. C'est aussi des mondes de doute en fait dans lesquels on a évolué. Alors je pense que c'était aussi pareil quand on était dans les années 70, 60, on se disait aussi la même chose, ce monde va mal, je pense que c'est un peu quelque chose qui est perpétuel. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré notamment avec les générations, les technologies, avec le toute information continue, qui fait qu'en fait ça a amené beaucoup plus de doutes et d'incertitudes. Et je pense qu'en fait il y a eu beaucoup plus de recentrage sur les personnes, sur ce que tu disais un petit peu sur les envies, sur les valeurs, sur qui on est, plus que sur le contexte peut-être. Tu vois, sur le fait de se dire il faut que j'ai une maison, que j'ai une stabilité CDI, machin et tout pour et du coup en fait ça pour vraiment être aligné avec ses valeurs en permanence, ça va avec son soi. Et je pense qu'en fait on est obligé de faire des zigzags, des virages en fait pour justement trouver en fait s'adapter en fait au contexte, mais quand je dis contexte c'est au pluriel quoi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup je pense que c'est un peu quelque chose qui est symbolique de 2025, qui est symbolique de 40 ans, c'est le doute en fait. On est dans un monde de doute générationnel, contextuel, et du coup plus au niveau de l'âge, 40 ans, c'est aussi le doute parce qu'on arrive à une étape de vie, une transition, comme tu l'as dit. On fait des bilans. Et voilà. Et donc on arrive à l'étape effectivement des bilans. Ouais. Donc toi, comment tu peut-être toi à titre personnel ou dans ton activité, comment est-ce que tu as vécu ce passage, même symbolique, peut-être pas le jour de l'anniversaire en tant que tel, comme tu as dit, c'était peut-être à 38, à 39, ou inversement, comment est-ce que tu ressens des gens qui sont dans cette situation, quels besoins ils ont, quels problèmes ils identifient, quelles approches ils ont en fait quand ils viennent te voir dans ta posture de coach ou de conseillère ou de référent? Et justement, c'est souvent un moment où on a besoin de temps en fait. On a besoin de temps parce que on est sur une phase de réflexion, de choix, mais pour pouvoir s'orienter et faire des choix, il faut avoir ce temps aussi avant, un peu comme un cocon, avant de pouvoir sortir et s'épanouir. Et donc, c'est un peu ça, de se dire, c'est un processus. Si on parle d'une crise de la quarantaine, où on passe d'un processus de réflexion autour de 40 ans, mais ça va pas être le jour de l'anniversaire et
en 2 mois c'est réglé, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment se dire, c'est une phase de bilan. Donc ça peut prendre plusieurs années, etc. Ça peut prendre. Mais t'as dit le mot crise quand même. Pour toi, il y a forcément. Tu crois que ça correspond bien, ce mot crise de la quarantaine? Bah moi je l'ai pu l'observer, hein. Alors à titre personnel et à titre professionnel, j'ai vu vraiment des crises. Des crises. Comment tu définis la crise? Un choc, un élément un petit peu bouleversant où on va avoir envie un petit peu de, je sais pas, taper dans le château de cartes et puis on va bâtir autre chose derrière. Une crise, c'est souvent quelque chose d'imprévu quand même. Il y a un effet aussi, on ne voit pas forcément venir. Il y a quelque chose qui vit, quelque chose qui mais là, du coup, c'est imprévu, mais c'est quand même connu. Par l'âge de la 40 ans, on sait qu'on va vers 40 ans. Mais comme tu dis, ça peut être à 38, à 25, ça peut être à 40, à 42, 45. Donc, on sait pas à quel moment ça va t'arriver. C'est peut-être pas forcément lié à 40 spécifiquement. C'est la crise de vie, peut-être, ce serait peut-être plus approprié comme terme que crise de la quarantaine. Voilà. Crise de transition. Alors après, c'est pareil, hein. Il va y avoir des degrés, il va y avoir des nuances. Pour certains, ça va juste être une phase de questionnement, puis finalement, on repart, et puis sans grand changement, et puis ça va. Puis pour d'autres, ça va être, beaucoup plus profond, introspectif, et à différents niveaux. La crise, ça peut être les crises. Est-ce qu'il faut forcément y passer, à ton avis? On dit que la crise d'adolescence, il faut la faire à un moment, parce que si tu la fais pas, c'est refoulé et que ça revient plus tard. Est-ce que la crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, c'est la crise d'adolescence qui a pas eu lieu? Je sais pas, je suis pas spécialiste là-dedans. Il y a toujours quand même, c'est ça qui est bon avec la résilience, hein, c'est de se dire que il y a un apprentissage des crises, pas un effet immédiat, pas un gain immédiat, quelque chose qu'on va apprendre et qu'on va continuer d'apprendre sur le long terme, mais qui va venir nous renforcer, nous rendre plus forts et surtout nous renforcer aussi cette confiance en soi, de savoir qu'on est en capacité de gérer une crise, de rebondir. Et c'est un mot un petit peu fort, c'est de se dire comment je suis sensible à mon alignement et vers quoi je vais aller pour continuer à être dans mon alignement après une crise. Tu vois d'autres étapes de crise? On a parlé de la crise de l'adolescence, de la crise de la quarantaine. Il y aurait d'autres étapes de vie, de transition comme ça? On vit quand même un petit peu dans des crises permanentes. On est en ce moment une crise politique, crise environnementale, sociétale, générationnelle. Bon, donc on est toujours obligé d'être en adaptation, sur adaptation de crise en permanence. Mais en plus, on va en vivre à des niveaux internes, à certains âges charnières de la vie. Alors du coup, 40 ans, comme on l'a dit, voilà, tu l'as dit, on arrive à une étape de crise, à une étape de changement, d'alignement, enfin t'as dit plusieurs mots bilan, de ce questionnement. Bilan, et du coup c'était ma question suivante, l'interrogation c'était la phase donc de bilan. Donc toi tu penses que quand on va sur cette étape de crise de la quarantaine ou de passage de la quarantaine, crise de vie, peu importe, c'est nécessaire de faire un bilan. Tu le vois comme ça? Ouais, je le vois comme ça. Je le vois comme ça, comme on l'a dit, une fois qu'on a passé cette phase de croissance, un petit peu, peut-être des fois sans se poser certaines questions un peu exponentielles. Finalement, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais me plaît? Et qu'est-ce qui me plaît? Qui je suis? On revient à ta question de départ. Et finalement, comment je m'identifie? De quoi j'ai envie pour après? C'est des mots super forts, l'envie, l'alignement, l'identité, etc. Et voilà, un passage de bilan, ça peut être que salvateur ou profitable. Et comment donc tu aborderais toi ce sujet avec quelqu'un qui viendrait te voir et qui serait concerné par ce passage, justement, quel type de peut-être pas d'accompagnement, quel type de prestation tu verrais en fait pour accompagner en fait cette transition? Que ce soit en coaching ou même en accompagnement carrière, il y a quand même un moment où on va vraiment aller, je vais dire un peu cette image de taper dans le dur, c'est pas la bonne image, mais dans le sens se concentrer sur l'essence de la personne. C'est-à-dire, on va aller parler de valeurs, on va aller parler de socle identitaire, on va aller questionner des choses par moments assez profondes, justement, aspiration, envie, motivation, d'aller là-dessus sur ces champs-là de questionnement, prise de conscience et ensuite mise en action, décision, mise en action. Vers une mise en action. Et la mise en action est forcément du changement. Souvent, c'est quand même les changements. Après, il peut y avoir des petits changements, des fois des changements d'organisation dans son rythme de travail, c'est peut-être des choses mineures, mais des fois c'est des choses essentielles. Moi, j'ai eu beaucoup d'accompagnements où se garantir un équilibre vie pro, vie perso, avoir du temps pour soi, sur des petites actions, c'était un changement profond pour pouvoir savoir plutôt qui on est et puis
se sentir aussi plus aligné. Ok. Et c'est marrant parce que du coup, quand j'étais conseiller, je recevais beaucoup de gens qui étaient un peu dans cette. Alors souvent les mots n'étaient pas exprimés. Où il y a rarement des gens qui viennent me dire je suis en crise de la quarantaine. Non, personne te dit je suis en crise de la quarantaine. Non, c'est pas ça. Voilà. Je me sens. Ouais. Je me sens pas à ma place. Ouais. Et on sent. Je sais plus encore que si ce que j'aime ça me plaît. Je sais pas si finalement j'ai envie de passer le concours d'après, j'ai envie de briguer le poste. On a pensé à moi pour le poste de responsable de service tel. Ben, en fait, je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais. Voire même, pire, j'y suis allé, mais c'est peut-être pas ce qui me convient. Exactement. Tu vois. Et c'est vrai que il y a des parcours, souvent des gens comme toi et moi, quand on rentre assez tôt dans le secteur public, 40, on est en maturité quand même, on est en maturité professionnelle, on peut arriver à un certain plateau, voilà. Et du coup, c'est beau de monter, c'est beau de gravir, de passer ces concours, qui demandent des efforts, ça fait plaisir, ça nourrit un peu l'accomplissement. Aussi. Voilà, mais il y a un moment donné, l'accomplissement, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas que contextuel, il est aussi l'accomplissement interne. Et c'est vrai que moi, c'était souvent ça, les agents que j'ai reçus, qui étaient un peu dans ces questionnements. C'était plus, j'ai tout réussi, voilà, j'ai bien réussi ma vie, voilà, j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé, entre guillemets, de faire, mais c'est peut-être pas ce qui me correspond. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément que sur les aspects professionnels, parce que derrière, il y a tout le personnel. Alors, il y a une maturité personnelle, bien sûr, à 40 ans aussi, qui est très forte, généralement. Et du coup, il y a beaucoup, ce sentiment, en fait, des deux sphères qui se rencontrent, et du coup, qui sont pas toujours aussi copines l'une et l'autre, on va dire. Parce que souvent, en fait, le perso, peut-être, il peut y avoir, je sais pas moi, des divorces, il peut y avoir des ruptures, des décès, des choses comme ça, qui font que en fait, ça a tendance à nous remettre en fait au centre de quelque chose. Et ce centre de quelque chose, il est peut-être encore plus éloigné de la sphère professionnelle. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Si, moi, j'imagine bien, ça fait écho, Luc. Et voilà. Et donc, du coup, les agents que je recevais, c'était surtout, alors c'est vrai que, pas spécifiquement toujours 40, moi j'avais beaucoup plus de gens de 50 ans, je suis désolé si on aborde la quarantaine, mais c'était plus des gens dans la cinquantaine, qui avaient, avec la thématique notamment, du senior. C'est le terme senior. Il fait mal celui-là. Généralement, c'est, est-ce que je suis un agent senior? Non. Dans le monde du sport, t'es vite senior. 40, oui, on est d'accord. Si un sportif, t'es très vite, bien sûr. Voilà. Mais même dans le secteur privé, 45 ans, on est, aujourd'hui, c'est un peu flou pour mettre un âge sur le terme senior, parce qu'en plus, on travaille de plus en plus, donc voilà. Mais ça commence, et puis mine de rien, 45 ans, c'est jeune, mais quand on te dit, à 45 ans, tu commences à être senior, ou même 45 ans, pense au dernier poste. Moi, quand on me dit ça, ça me fait des parce que aujourd'hui, il en reste encore, et c'est impensable de se dire qu'il y aura qu'un poste. Et c'est très souvent, dans ces cas-là, moi, que j'avais ces questionnements, c'était justement, dans le dernier poste, est-ce que je peux même prendre un autre poste derrière? Comment je vais faire pour me vendre? Est-ce que je peux me reformer? Ouais, est-ce que c'est trop tard? De toute façon, je vais me mettre en rythme de croisière, même si j'aime pas ce que je fais, etc. Et 40, en fait, c'est juste avant. C'est vraiment le côté, ok, je vois venir. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aussi donné, tu vois, ça comme ça. Le panorama de dire, finalement, ça va arriver, ce retrait un petit peu, cette dernière phase qui arrive après, c'est ça, c'est comment je me retire de ma vie professionnelle pour aller, il y a plein de choses, dans la transmission, dans plein de choses, mais pour aller vers une retraite heureuse, c'est ça. Dans le meilleur des cas. À quel âge, on sait pas, mais avant cette phase de retrait, du coup, c'est cette phase plateau. Voilà. De se dire, est-ce que je suis au bon endroit? Je me reforme pas, je suis trop jeune, je suis pas trop jeune, voilà. Et du coup, pour faire des choix, tout ça, il faut avoir cette phase quand même de tambouille, de questions qui est là, mais les réponses en plus elles sont très personnelles à trouver. Elles sont très personnelles, tout à fait. Mais après, en tant qu'accompagnateur, on en reparlera, ou de coach, on peut quand même guider. On est à côté. On est à côté et on peut éclairer, on peut guider. Et heureusement. Et c'est vrai que, alors ça aussi pour revenir à mon cas, moi je suis quelqu'un, même si je fais de l'accompagnement, j'ai beaucoup de mal à m'accompagner moi-même. Voilà. Je pense que tu vois ce que je veux dire. On est beaucoup dans je me fais beaucoup accompagner à côté. Voilà. Alors déjà déontologiquement dans ma pratique, mais très bien. Coaching, supervision et surtout même mentorat ou autrement, mais de l'échange entre pairs dans l'accompagnement, c'est essentiel. Alors ça oui, mais après sur le reste, moi j'avais un peu du mal à même faire des bilans pour moi-même, quoi. Et c'est vrai que si vous êtes dans cette phase, je vous invite à y réfléchir. Moi, j'ai fait pour la première fois un accompagnement psychologique et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien parce que justement pour remettre un peu en perspective, sortir la tête du guidon, comme on dit, voilà. Et en fait, pour terminer là-dessus, j'avais ce constat terrible, moi, qui me disait, en chiffres, je me disais 40. Bon,
Voilà, on est sur une ligne et on a 40 au milieu. Donc il y a 40 ans, t'es né. Et dans 40 ans, t'as 80 ans. Voilà. La deuxième partie de ta vie. Deuxième partie. Et Comment alors tu pour moi, l'appelleras, cette 80, deuxième alors là, pour moi, c'est, voilà, alors que pas du tout, hein, je veux dire, à 80 ans, aujourd'hui, on peut encore avoir des belles années devant nous, voilà. Mais, et là, du coup, ouais, je me dis vraiment, il faut se mettre en action sur quelque chose parce que ça, déjà, je trouve que la relation au temps de 0 à 40, j'ai l'impression que c'est passé très très vite, voilà. Et on dit toujours que ça passe encore plus vite après. Donc, et c'est là que je me dis vraiment, à la fois à titre perso, mais pour les agents que j'accompagnais, il y a l'idée vraiment de se reprendre en main et d'être acteur ou actrice de quelque chose qu'on n'a plus envie de subir, qu'on n'a plus envie de, voilà. Et donc, du coup, 40, pour moi, c'est cet âge pivot, on va dire, quoi, qui fait que, voilà, ça se passe comme ça. Faut pas qu'on oublie quand même que, bien avant, on décédait plus jeune. Donc, évidemment, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui crise de la quarantaine, elle se passait peut-être, mais pas 40 ans. Ouais. Hein, il y a aussi ça à avoir. C'est par rapport aussi à la perspective. Je me suis toujours demandé, est-ce que mes parents ont fait une crise de la quarantaine? Non, je l'ai pas vu. Peut-être que voilà, j'avais peut-être pas les yeux rivés sur eux à ce moment-là. Mais est-ce qu'on se faisait... Alors si, quand même. Moi, j'ai des souvenirs quand même. Pas dans mon environnement familial, mais je me souviens d'amis, de parents d'amis. On voyait, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'était vraiment ça quoi. On voyait le papa arriver, voilà, en voiture, voilà. Je me souviens aussi, voilà, dans les années 90, c'est plus aujourd'hui, mais voilà, de maman très conventionnelle qui se mettait à faire du roller, enfin, des choses comme ça. Moi, je l'ai fait bien avant 40 ans, donc tu vois, ça va. Et c'est vrai que oui, du coup, la perception, elle change heureusement à 40 ans. Oui. Si on parle de ça il y a quelques années, on était déjà peut-être plus senior. Exactement. Donc, est-ce que 40 est le new 20? Oui. Moi, on m'a dit 40 ans, bah voilà, t'as 2 fois 20 ans, et hop, c'est parti. C'est pas mal ça, c'est bien vu ça. Pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. Ok, très bien. Ok, et du coup, on a parlé de tout ça. Toi, sur ta posture de coach, d'accompagnatrice, qu'est-ce que tu conseilles donc justement aux gens qui vont approcher cette tâche fatidique, qui y sont peut-être, ou des gens qui y sont déjà passés, qui n'ont pas eu cette crise ou qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu conseillerais? Mais justement, finalement, ce travail assez personnel, il n'est pas forcément évident à faire seul. Donc, ne pas hésiter, voilà, à se faire accompagner, à aller voir quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit un travail thérapeutique, que ce soit autre chose, un conseiller, en tout cas. Et puis en parler déjà autour de soi, parce que finalement, on dit que ça concerne potentiellement tout le monde, ça concerne beaucoup de monde, et puis on n'en parle pas forcément. Donc, parlez-en à vos proches, parlez-en au travail aussi sur la dimension professionnelle, allez voir les professionnels d'accompagnement, et puis voilà, ça va vous aider pour démarrer tout ça. Bah oui, il y a plus qu'à. Toi, tu me conseillerais quoi? Moi, ce que je conseillerais, c'est bon déjà de pas en faire toute un pataquès. Comme on l'a dit, voilà, il y a des gens chez qui ça va se taper dans le mur, voilà, et il y en a d'autres chez qui il y aura aucun souci. Il faut pas chercher peut-être à créer des soucis s'il y en a pas. Très clairement, 40 c'est un symbole, donc c'est pas forcément nécessaire de se dire j'ai 40 ans, je fais ça. Faut le faire au bon moment. Donc déjà ça. Après, je pense qu'il faut respirer. Enfin, vraiment, il faut apprendre à se dire, comme tu le dis, à relativiser, à trouver peut-être des métaphores, des images qui font que tout n'est pas forcément noir ou blanc. Voilà, il peut y avoir, moi j'aime bien ton image, quand tu dis on a 2 fois 20 ans, c'est ça exactement, ça apprend à contrer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette frise terrible des 80 et des 0, quoi. C'est plutôt ça. Donc vraiment, peut-être prendre un peu de la hauteur, je pense, sur ce qu'on a fait, ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Voilà. Et après, se dire, par rapport aussi à tout ce qu'on a dit en intro, que rien n'est figé. On l'a vu, voilà, dans les parcours, la linéarité, elle existe quand elle est souhaitée, elle est complètement déboulonnable si on ne le souhaite pas. Et on peut aller dans tous les virages qu'on veut aujourd'hui. Heureusement, il y a plein de super bons dispositifs. Alors c'est vrai que c'est un état d'esprit, voilà, je dis pas que c'est facile, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, il faut aussi être dans la dimension peut-être d'oser. Voilà, d'oser les choses, mais ça à n'importe quel âge de la vie, mais du coup, voilà. Donc ce bilan, c'est, voilà, prendre de la hauteur, regarder le passé, le présent, le futur, faire des choix. Je pense qu'il faut aussi se confronter. Il faut beaucoup se confronter, en fait. Il faut vraiment, tu l'as dit, toi, tu le fais très bien avec les supervisions et les choses comme ça. Moi, je le fais moins, mais j'apprends à le faire. Il faut, voilà, parler, il faut s'entourer, alors à la fois de professionnels, des coachs, des conseillers, des psys, etc.
Mais aussi, c'est aussi parfois juste avec un entourage proche de confiance, voilà, évoquer des choses. Un petit café, parler avec. Un petit café, avec un pot autour de vous et après, du coup, voilà, c'est toute une logique déjà c'est de l'introspection, comme tu disais, c'est du bilan. Donc se questionner là-dessus et prendre de la hauteur, se lever la tête et surtout se dire que rien n'est figé. Vraiment, après, ça, c'est un truc, il y a plein de techniques différentes qui peuvent vous aider. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Il y a plein d'outils, le questionnement, mais plein d'outils, voilà, sur l'utilisation par une métaphore de boussole, de choses comme ça, de travailler avec l'ikigai, travailler avec plein de différents outils. Ça peut être avec des images. Enfin, j'en ai plein aussi, sur la représentation aussi des valeurs, finalement des mots forts qui vous guident. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider, donc ne pas rester en tout cas avec des doutes ou une envie de commencer quelque chose et puis s'interdire. En fait, faut peut-être juste faire un premier pas, oser. Ça peut être assez simple. Ouais, ça peut être assez simple. En fait. Puis, pas obligé d'aller forcément sur l'introspection. Et ce serait quoi un outil vraiment spécifique? T'as parlé d'ikigai, un outil vraiment que tu conseillerais à quelqu'un là pour débuter, pour se lancer, pour explorer, ce serait quoi? Pour se questionner sur soi-même, là, pour faire un petit bilan. Ouais, enfin si on arrive à ces moments de doute, de questionnement, de transition de vie, on commence par quoi? Moi, la première question qui me vient et qui me pose, c'est, il y en avait deux finalement. Déjà qui je suis. Finalement, c'est un exercice tout bête, mais essayer on a fait tout à l'heure, ce paragraphe introductif. Et si j'essaye de répondre sur qui je suis. Donc tu l'écris sur une feuille? Oui, tu peux l'écrire tout seul, tu peux t'enregistrer avec ton téléphone, un peu en format interview, ou te dire, voilà, si je te posais la question, comme on l'a fait tout à l'heure, qui es-tu? Qu'est-ce que tu auras envie de répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre spontanément? Et puis, qu'est-ce que ça te fait d'écouter ça? Parce qu'il y a aussi ça, c'est pas que je parle, c'est d'être réceptif à ce que je ressens et à ce qui peut être verbalisé. Donc, tu fais une première fois, et après tu vois si, t'enlèves le masque, justement, du coach, du conseiller, de quoi que ce soit. Mais vraiment, Luc, tu refais, en enlevant le masque sur toi, qu'est-ce que ça te fait? Comment ça résonne en toi? Déjà, qui je suis, c'est la bonne première question. Et pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui me fait me lever avec envie et motivation le matin? Pas juste pour aller prendre un café parce que j'ai besoin de ma dose de caféine. Mais qu'est-ce qui me donne envie? Moi, je suis vraiment à fond là-dessus. Pour moi, c'est un moteur tellement essentiel de se dire toutes les touches de motivation, d'envie, d'amour que je peux mettre dans ma vie tous les jours. Et après, tu l'as dit, c'est pas simple, c'est pas un bouton on/off, je me décide le matin et puis voilà, ça y est, ça a changé. Non, c'est comment, une fois que j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que je vais faire pour, petit à petit rentrer dans cet état d'esprit, cet alignement, cette production. Donc, se faire accompagner au début, c'est très bien, et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. Mais déjà, rien de se poser des questions, c'est très simple comme ça, mais en toute sincérité, se retrouver face à soi-même et voir l'écho que ça provoque en soi. Et ces questions, tu penses qu'il faut les partager après avec d'autres, ou on se les pose à soi-même, ou on se les pose après, on les partage si tu as justement quelqu'un de confiance, à qui tu as envie en fait, de partager ça, c'est excellent. Des fois, c'est pas toujours la personne avec qui on partage qu'on a envie de partager ça quand on est en moment de doute. Donc, faut aussi sentir quelle va être la bonne oreille, la bonne écoute, parce que des fois, on a aussi besoin de neutralité justement. C'est pour ça que savoir qu'il y a des acteurs d'accompagnement, c'est important parce que c'est aussi des fois ce qui va permettre ce recul essentiel pour la prise de conscience. C'est pas toujours facile, déjà seul face à soi-même, c'est pas toujours simple, mais finalement, quand on est dans une phase, crise, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'instabilité ou de questionnement, c'est pas toujours sur nos premiers réflexes que ça va être aidant. Donc faut arriver à trouver, se sentir à l'aise, surtout se sentir en ouverture, et puis faire tomber le masque. On en parle au travail ou pas? Ça fait envie de dire, ça dépend de ce qui va concerner ta crise. Alors moi, j'ai aucun problème dans ma pratique de professionnel pour en parler du coup, pour recevoir des personnes, pour en parler, pour en tout cas poser cette étape de base de questionnement. Voilà. Et après, ce qui est génial, c'est que tout le monde est acteur. Donc, tu vas avoir un conseiller de mobilité carrière, un conseiller en évolution professionnelle, etc. Ils sont vraiment une team d'accompagnement, mais pour poser ça, et puis après ils vont t'orienter. Et comment ça se traduit d'ailleurs cette crise, à ton avis, au travail, dans le monde du travail? Comment ça se concrétise éventuellement? T'as des exemples que t'as rencontrés, l'étape de la promotion,
Alors des fois désiré individuellement, des fois c'est parce qu'on me l'a suggéré, parce qu'on m'a dit tel plan de carrière. En gros, à ce moment-là, il faut que tu fasses ça comme poste. Bah ça amène des fois des questionnements, et une fois qu'on a pris poste, tu l'as donné cet exemple aussi, et moi je l'ai eu en accompagnement. Finalement, c'est pas ce qui me correspond, et du coup ça ouvre la porte à mais qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que je veux pour la suite. Et pour la suite, ça veut pas dire que vous vous engagez pour 20 ans derrière. C'est ça qui est fort dans ces phases de bilan. Quand on fait déjà le retour sur ce qui s'est passé, c'est de se dire, bah voilà, je peux faire des choix qui finalement, ce sera une étape, ce sera une transition, ce sera peut-être encore autre chose après. Okay. Donc, j'ai pas reperdu le fil de ta question. Des exemples dans le monde du travail. Oui, voilà. Donc les exemples dans le monde du travail, pas mal, voilà, sur le concours, la promotion. Donc passer un concours et obtenir une promotion, c'est ça? Oui, voilà. Fixer les caps qui fixeraient ces objectifs-là. Changer un peu de posture professionnelle, donc un peu en mode ascension ascendante, voilà, prise de catégorie, prise de poste. Si on est dans le secteur public, plus globalement au niveau management, quand on prend voilà un type de responsabilité un petit peu voilà en mode ascendant, où là ça peut être un peu des déclencheurs de cette phase de bilan justement. Et puis des fois aussi si on a commencé assez tôt, 25 ans, ça fait déjà 15 ans qu'on est sur un certain domaine, il peut y avoir un phénomène de lassitude, de démotivation par rapport au sujet, par rapport à la matière sur laquelle on pratique tous les jours. Et des fois il y a ça aussi. Est-ce qu'on n'a pas envie de se remettre dans une logique d'apprentissage? Est-ce qu'on n'a pas envie de quelque chose de nouveau pour aussi un petit peu vibrer, challenger, parce que quand on bascule dans l'inconnu, dans de nouveaux apprentissages, on apprend aussi énormément sur soi-même, on se remet en question, et puis on est stimulé aussi, intellectuellement. C'est encore une fois dans l'instabilité qu'on apprend également. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Grosso modo, par rapport à l'apprentissage, par rapport à revoir l'adaptation, l'ajustement, en fait, de certains paramètres de son parcours. Ça, c'est une super nouvelle. 40 ans, c'est plutôt le bon timing, quoi. Oui. C'est un bon timing, mais ça peut en être un autre. Ah ouais. Après, moi, j'ai besoin de tout le temps apprendre, découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle approche. Mon problème, il est ailleurs, ça va être de mettre des freins. Mais dans le pro et le perso, mais et ça, c'est une super nouvelle de se dire qu'il n'y a pas d'âge limite pour ça. On n'est jamais trop vieux. Regarde, on a toujours une reco à se donner, d'un podcast à écouter, d'un sujet à aller voir, d'un outil que j'ai testé dans ma pratique et puis c'est intéressant, etc. Donc mais t'as raison, c'est en discutant et c'est en échangeant aussi, y compris en amenant peut-être des fois des doutes, en amenant une phase un peu de peut-être moyen, peut-être je sais pas si c'est ça qui me correspond ou si je suis à la bonne place, qu'on va aussi attirer vers soi des nouvelles sources d'alimentation. Tout à fait. Super. Moi, j'aime bien aussi un petit truc que je trouvais intéressant à faire, c'est un petit exercice. Tout simplement, vous prenez soit un tableau numérique blanc, ou un tableau blanc, ou une grande feuille A4, ou A3, peu importe. Et en fait, essayez de regarder dans le rétroviseur sur des moments marquants. Si on parle du monde professionnel, de votre entrée dans le monde professionnel jusqu'à vos 40 ans, sur plein d'événements. Ça peut être des micro-événements, comme ça peut être des gros événements. Donc, comme tu l'as dit, si dans le secteur public, ça pourrait être le passage d'un concours, ou ça pourrait être une mutation, ça pourrait être une promotion, des choses comme ça. Si vous êtes dans le secteur privé, ça pourrait être un entretien d'embauche, ça pourrait être un projet, des choses comme ça. Et en fait, mettre un peu tout ça n'importe où, il n'y a pas une mise en page formalisée à avoir. Et en fait, essayez après de faire des regroupements un peu thématiques, sur ce qui vous a donné de la force à tel moment, qu'est-ce qui, à l'inverse, vous a un peu épuisé, qu'est-ce qui vous a encouragé, qu'est-ce qui vous a rendu fier, etc. Et en fait, de rendre un petit peu, une espèce de carte, on a fait dynamique, en fait, avec des grands espaces, pour prendre un peu, encore une fois, cette hauteur, pour regarder qu'en fait, tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc, et demain ce sera pareil. Et du coup, il y a pas de souci, et que c'est intéressant, en fait, de voir aussi, ses forces, parce qu'en fait, on a plutôt tendance à regarder dans le rétroviseur avec le filtre négatif, en se disant, c'était horrible, ou à l'inverse, plutôt surestimer des choses qui étaient peut-être pas forcément aussi sympas qu'elles étaient à ce moment-là. Et du coup, de reposer tout ça. Alors, c'est bien de le faire seul. Après, je pense que c'est bien de le partager, de le confronter, effectivement, dans une logique, avec un conseiller, une conseillère, un coach, etc. Pour vraiment, tirer un petit peu des enseignements de tout ça et poursuivre, derrière.
Mais c'est ce que je dis toujours, hein, moi, dans les accompagnements que je faisais, c'est pour prendre la route, il vaut mieux regarder en fait ce qu'on avait derrière, voilà, pour aller de l'avant, quoi. Et c'est un peu cette idée-là, en fait, voilà, c'est vraiment l'âge de la quarantaine, c'est ça, c'est un milieu. Alors, c'est plutôt plutôt sympa pour nous et c'est plutôt pratique parce que voilà, c'est 40, c'est au moins c'est entre 80. Bon, on va espérer que la retraite n'est pas jusqu'à 80 ans, mais on peut estimer que ce sera le milieu de carrière. Et du coup, voilà, c'est un moment qui est plutôt ça intéressant pour se poser ce type de questions. Et du coup, de faire des exercices, comme tu l'as dit, se questionner, voilà, ce qu'on fait pas toujours et très souvent, c'est aussi ça, je termine là-dessus, hein, qui est intéressant, c'est que ces agents plus dans la cinquantaine, qui n'ont jamais relevé la tête, qui ont toujours été dans le guidon, qui ont été très rapidement sur un parcours brillant ou peu importe, et ben c'est plus à 50 ans qu'on arrive et qu'on se dit punaise, est-ce que j'ai bien fait comme j'avais envie de le faire, quoi. Et c'est là où souvent d'ailleurs les conséquences peuvent être un peu compliquées, quoi, derrière. Donc il faut peut-être mieux le faire un petit peu avant, voire régulièrement, hein. Moi j'ai été à le faire à 30 ans, 100 ans, voilà. J'allais dire c'est encore mieux si se poser des questions, c'est jamais juste en faire. Ouais. Les 40, c'est la méga introspection, voilà, c'est la méga c'est le méga miroir, on va dire, quoi, et voilà. Après ça veut pas dire aussi, attention, hein, de dire à 40 ans je vais décider tout ce qui va se passer jusqu'à mes 64, 67, 70 ans. Surtout pas. Ce serait une utopie. Ouais, step by step, hein, on va y aller, voilà, quoi, ce serait peut-être déjà pour les 10 prochaines années, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà. Qui peut te prévoir que un Covid peut arriver et que, tu vois, tout le monde professionnel est profondément transformé, personne. Donc, c'est la même logique de se dire derrière. C'est imprévisible, on l'a dit tout à l'heure, les crises, elles sont partout, donc, mais les outils que tu as évoqués, moi je fais un peu sur la ligne de vie, tout ça, ça m'évoque aussi de se dire, une fois que tu as mis ça en lumière, c'est quoi ton portrait un peu de super-héros, tu vois, finalement, par rapport à ce que tu as déjà vécu, et c'est pas blanc ou noir, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments difficiles, il y a eu plein de postures différentes, tu mettrais quoi dans ta cape de super-héros? Parce que c'est aussi ça qui va t'aider sur la suite. Ouais, c'est l'idée de garder ou de conserver, d'étoffer, c'est exactement ça. Les acquis, les forces, les atouts, et dans les apprentissages, voilà. Parce que dans la pire des situations professionnelles, t'as forcément appris quelque chose. Ah, ben toujours. On apprend, on apprend tout le temps. Et encore plus à 40. Je reviens sur un truc que t'as dit qui est, est-ce qu'on est résilient à 40 ans? Ou on est plus résilient ou... Après, moi, je me trouve très résiliente, mais c'est peut-être un exemple très, très personnel, du coup. Je pense qu'on prend conscience de son potentiel de résilience. La capacité à rebondir à travers les différentes, alors j'ai épreuves, ça, on a l'impression que tout est un combat, mais non, événements, tout simplement, tout le monde vit des événements. La reine de la vie. Les Hunger Games de la vie. Non, mais voilà, dans les événements de la vie, voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend sur notre capacité à continuer, à poursuivre, peut-être aussi, voilà, des fois à se rechallenger, à repartir sur d'autres projets. C'est peut-être que ça fait partie des premiers âges où on prend conscience de son potentiel de résilience, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui va faire que gonfler. Du coup, qu'est-ce qu'on fait différemment à 40 ans qu'on ne faisait pas à 30 ans, à ton avis? On se connaît mieux. On commence à se connaître mieux. À quel âge on se connaît très bien, alors, dans ce cas? On commence à 102 ans. 24 ans. Quand on est doué. Voilà, l'EHPAD, on est le top. Pardon. Non, je pense qu'on se connaît mieux. Qu'est-ce qu'on fait de différent à 40 ans? J'ai envie de dire, peut-être qu'on est plus réfléchi, mais pas forcément. On fait peut-être aussi beaucoup de choses encore. Moi, je pense qu'on se critique mieux. On fait mieux son autocritique. Ouais, on sait mieux critiquer, en fait, s'autocritiquer. Voilà, on a plus de... On a beaucoup d'espace critique dans l'adolescence, notamment, des choses comme ça. Mais alors, à 40 ans, je pense qu'on est parfait pour savoir appuyer là où ça fait mal. Voilà, on sait très bien, en fait, où trouver, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, et alors comment l'exagérer d'une manière, voilà, en fait, avec tout le reste. Et je trouve que c'est un talent qu'on développe spécifiquement à cet âge-là, parce que justement, je pense que c'est lié à l'incertitude de la suite, à la bascule, comme on disait, à la fois aussi à la progression, enfin, tu vois, le plateau, hein, ce que tu disais. Bah, du coup, voilà, là, on est dans la bonne critique, quoi, et on est en mode, voilà, de toute façon, voilà, je sers plus, ça sert plus à rien, ça va servir à rien, je sais plus faire,
des choses comme ça. Voire même, il y a aussi... Ça, c'est des choses, excuse-moi, hein, avec pas du tout, vas-y. Ça fait vraiment écho, parce que ça, je l'ai beaucoup entendu, dans cette tranche-là, je sais rien faire. Oui, et alors, pour un conseiller, c'est horrible d'entendre ça. Alors, ce qui est hyper valorisant, c'est qu'on va faire tout un travail, justement, de prise de conscience, de reconstruction, de valorisation, qui vont servir pour la suite de la carrière de l'agent. À 40 ans, c'est pas rien. Mais on perd ça. En fait, on perd beaucoup ce côté-là, justement, parce que du coup, avec les études, avec l'entrée dans la vie active, on rentre dans cette dynamique d'apprentissage, on évolue assez rapidement. Et après, les premiers temps, on se challenge, on apprend des travails, on change, etc. Voilà, donc des choses comme ça. Et après, on arrive souvent, pas toujours, heureusement, quoi, à des métiers un peu confort, on va dire, voilà, où on va se mettre un peu en rythme de croisière. Et là, si on n'a pas cet exercice, cet auto-exercice de renouvellement des compétences, voilà, comme tu disais, d'apprendre, de se challenger, en fait, on arrive, sur la quarantaine, à 40 ans, effectivement, c'est là où on se dit, je sais plus rien faire. Enfin voilà. Et en plus, un truc qu'on n'a pas abordé, mais qui me semble important, c'est aussi le sentiment parfois de déconnexion. À 40, on commence à se sentir déconnecté des plus jeunes. Enfin voilà, des ados. C'est quoi ce TikTok? C'est nul, machin. Tu vois, compréhensible. Ou même, je pense vous avez peut-être ça en exemple, mais vous avez des jeunes alternants qui viennent, dans vos services. Les codes ont changé, les manières de parler, les manières de voir le travail. On a assez de posts sur LinkedIn qu'on voit Génération Z, ils sont nuls, ils font rien, machin. Pas du tout. C'est pas faux, c'est tout à fait. Mais voilà. Et du coup, il y a aussi ce petit sentiment, je pense, de déconnexion pour lequel il faut être vigilant. Parce qu'on n'est jamais déconnecté. En fait, ça, c'est un sentiment qu'on nourrit soi-même, en se disant, je comprends plus les jeunes, je comprends pas. C'est juste qu'on n'a pas envie d'essayer. On n'a pas l'effort, on fait pas cet effort, mais on n'est jamais déconnecté, sauf si vous êtes vraiment dans un centre tibétain au fin fond de l'Ardèche. Vous vivez dans un monde qui vous force à être en face de nouvelles réalités, de nouvelles choses. Donc, Donc, 40 ans, c'est aussi un petit point de vigilance. Ne restez pas sur forcément une vision de ce qui vous a nourri, ce qui vous a fait, sans prendre en compte ce qui est en train de devenir en fait derrière. Je pense que je suis. Non, mais c'est ce que tu disais avec l'exercice et puis toute cette phase du bilan. C'est vraiment important ce retour dans le rétro, parce que retour vers le futur, c'est ce que tu as dit, est très très important. Et de regarder le paysage. Conscience de tout ça, on regarde la métaphore, avant de se projeter. On regarde la métaphore de la route, vraiment, c'est le rétroviseur, la route, le bon itinéraire, qu'on a pris et celui qu'on va prendre, et regarder le paysage. Aussi admirer un peu le paysage et autour, on va pas rouler de la même manière s'il y a de la neige, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent, des choses comme ça. Ça fait partie aussi des choses. C'est pas turbo, mais c'est presque bienvenue sur M6. L'idée, c'est quand même que vous allez quand même avancer. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Même si Boris vous fait changer plein de fois l'itinéraire, vous allez avancer. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais voir, que tu voulais évoquer sur ce passage de la quarantaine? Est-ce que toi, tu as des petits conseils, des petits tips très personnels que t'as utilisés? Alors, très personnel. Que t'aurais aimé fêtez votre passage de la quarantaine. Fêtez-le. Fêtez-le, sans vous dire que vous êtes vieux. Voilà. Bon courage pour les 72 heures suivantes, parce que, voilà. Mais, oui, je pense que c'est ces âges charnières surtout. Peut-être parce que c'est aussi cet élan d'énergie. Et puis, il n'y a pas d'âge pour se fixer des challenges, pour se booster dans quelque chose, pour oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser, et même moi, je me la pose assez souvent parce que je perds des fois le cap. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ouais, pas mal. Et du coup, à un moment, dans cette phase de bilan, c'est ça. Et si là, demain, t'as pas envie de refaire quelque chose pour la première fois, quelque chose que t'as jamais fait. Et ça va vous reconnecter aussi avec ce potentiel d'apprentissage, d'ouverture, de connexion aux autres. Et puis, cette envie, d'avancer. Oser. Donc, ose faire un truc pour la première fois, puis tu me le diras, tu m'enverras quelque chose. Bon, j'ai pas encore parlé du kayak en roller, mais je vais le faire. Kayak en roller. Pas de souci. On a la descente de Loire, là, on va y aller. Alors, moi, je rejoins ce que dit Emmanuel, oser. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, mais à n'importe quel âge, et encore plus dans l'âge de la quarantaine, c'est oser. Ou pas, j'ai envie de dire, si vous êtes très bien et qu'il faut pas chercher forcément de soucis, il y a plein de chacun a ses raisons qui sont propres. Si vous posez pas de questions, le passage n'est pas obligé. Ouais, ce sera 40. Il viendra plus tard. Tu montes les mots de la bouche. Et puis surtout, oser, de toute façon, oser, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais en fait, l'idée d'oser, c'est toujours de préparer pour faire quelque chose de nouveau, de se challenger. C'est pas oser du jour au lendemain et dire, c'est encore autre chose, quand on plaque tout et qu'on fait complètement autre chose, de dire,
irresponsable. Faut vraiment oser avec une manière tout à fait réfléchie, construite, qui est vous, qui vous ressemble et pour lesquels les risques sont un peu plus minimes. Oser, essayer, challenger. Enfin voilà, c'est vraiment des termes qui pour moi correspondent bien à la quarantaine et pour lesquels en fait, voilà, je vous invite à appliquer en fait au quotidien. Donc voilà. Très souvent, ça peut être juste, j'envoie un message, un conseiller, un coach à quelqu'un. J'aimerais bien qu'on échange. Je sais pas ce qui va pas. J'ai pas de projet, forcément, mais juste prendre un rendez-vous pour un temps d'échange. Ça, oser le contact. Voilà, oser le contact, oser le premier message, juste pour dire, il y a un truc qui me coince un peu, quoi. Et puis, voilà. Ouais. Tu vois, c'est pas, mais faut déjà le sentir, faut déjà rentrer dans cette démarche d'oser. Complètement. Bon, puis pour le kayak en roller, c'est une pire. J'en ai un kayak. C'est des rollers, si tu veux. Voilà. Bon, ça va? Ça va très bien, Lucas. Bon, super. En tout cas, merci à toi pour ce moment. Un grand merci à toi, surtout. Je vous invite à aller voir Emmanuel sur les réseaux sociaux, donc Emmanuel Hervieux Verleur, que vous pouvez trouver sous son nom ou sous Coup de pouce coaching. J'ai réussi à le dire du premier coup. Donc, tu te trouves à Orléans et alentour? C'est ça, quand on... Oui, voilà. Alors, basé à Orléans et alentour. Après, accompagnement, je m'adapte aussi. Donc, je peux faire la visio, du distanciel. Mais ce que je préfère, c'est quand même de vous rencontrer. Donc, voilà. Mais je m'adapte à tout. Et voilà, coaching, développement, conseil. Les casquettes sont multiples. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un saut sur ces différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, voilà. Vraiment c'est une personne super, donc que je vous invite à suivre et à découvrir. Moi je vous remercie d'avoir tenu déjà jusqu'au bout. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps on a duré, mais bravo à vous pour être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu homemade, maison. Mais c'est aussi l'état d'esprit de LDR en général et puis de ce petit podcast, tout ça avec les moyens du bord. L'idée c'est surtout qu'on transmette notre envie et puis de discuter avec vous, de partager. Moi je vous dis aussi à bientôt du coup sur les réseaux, sur LDA, sur les Sandry. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, à commenter, à venir nous rencontrer si besoin. Et puis si j'ai une dernière chose à dire, on va souhaiter une bonne pensée pour les gens qui sont nés en 1985. Courage, ça va bien se passer. Fêtez-le. Fêtez-le. Allez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Emmanuel d'être resté. Et puis à très bientôt. Salut. Au revoir.